OK, bon, on commence. Donc, j'ai vraiment hâte de vous donner la formation TAP officielle. Je sais, TAP, ça a été quand même problématique pour un bon bout de temps, je peux dire. Et puis, on a réglé beaucoup de choses avec Nespresso. On a pu communiquer pour savoir c'est quoi les problèmes qu'on peut résoudre et j'ai créé la formation parfaite pour pouvoir vous donner vraiment étape par étape comment faire et puis apporter tous les problèmes que vous avez. On va réviser tous les problèmes pour pouvoir résoudre et faire le procédure le plus naturel possible devant les clients. OK? Je commence. Aussi, pour vous laisser savoir, pour le mois d'avril, justement, je sais jusqu'à maintenant, on disait c'est vraiment le dernier mois à chaque mois, mais juste pour avril, les commissions, ça va être séparé. OK? Ça veut dire maintenant, c'est 3,50 pour la vente et 3,50 pour faire tape. Juste pour le mois d'avril, c'est le dernier mois qui va être comme ça. Commençant le mois prochain, tous les commissions, les bonus, vont être spécifiquement sur TAP. Si vous ne faites pas TAP, vous n'allez pas avoir le bonus de votre vente. OK? Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi TAP est-il important? Ben, dans le fond, là, tout ce qu'ils veulent, là, c'est s'assurer que le client va acheter leur café. C'est rien que ça, dans le fond, qu'ils veulent. Fait que nous autres, on va vendre des machines, puis on va être payé au salaire que vous nous payez, puis ils veulent avoir rien que le café. Au final, c'est ça. OK, très bien. Derek, tu voulais ajouter aussi? TAP, à ma connaissance, c'est pour pouvoir avoir un réseau plus large afin de récolter soit des données pour la compagnie ou soit partager des informations des nouveaux cafés, avoir une publicité plus large, un réseau plus développé. OK, Comme très, très ça, bien. c'est pour les membres Nespresso, afin d'avoir une plus grande communauté en général. Oui, pour faire partie de l'équipe Nespresso, bien sûr. Donc, pour faire partie au service de la clientèle, ce qui va être beaucoup plus simple pour la personne. Très bien. Et aussi, salut Cynthia, salut encore une fois Marois. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras pour être dans la formation aujourd'hui, euh, pour des raisons que vous êtes payés. Ça va bien, Cynthia? Oui, ça va super bien, toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Euh, et puis, c'est ça que je dis. Donc, dans le fond, c'est très important qu'on fait ça parce que ça fait partie de la connexion au client vers le côté de Nespresso. Donc, ça va faciliter les services le plus qu'on peut. Euh, je crois, Charmine, tu avais ta main levée? Oui, ben je voulais juste ajouter que c'est important d'utiliser Top parce que je pense que c'est comme ça que ils font l'argent aussi. Quelque chose du genre un espresso, c'est comme ça qu'ils font l'argent, puis Match Retail aussi. Ok, c'est ça. Exactement. OK? Pour être très honnête, Nespresso comme marque, ils font leur argent avec les capsules. OK? Ils font pas beaucoup d'argent avec les machines. Donc, à la fin, le bonus que Nespresso il décide de vous donner pour vous motiver à faire TAP, il y a une raison pourquoi. Et la raison, c'est à la fin, Nespresso, il doit faire de l'argent aussi de leur côté pour pouvoir vous donner les bonus pour vos ventes. OK? Non seulement ça facilite les services du client, mais aussi en même temps, comme bien sûr, Nespresso, il va avoir l'argent, mais du côté du client, il va y avoir beaucoup plus d'avantages qu'on va réviser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant avant que je commence? J'aurais une question. Oui. Juste vite fait pour TAP, est-ce que ça va toujours être en mode on va précommander des capsules ou tu vas juste enregistrer le client? Excellente question et on va réviser aujourd'hui dans la formation, mais c'est les deux ensemble. OK? Ok. Je sais à un point, Nespresso, on avait mal compris que c'était juste jusqu'aux notifications dans les étapes de TAP. Maintenant, on a réalisé dans les chiffres après qu'on va avoir quand vous faites TAP, le chiffre est juste enregistré quand l'enregistrement il est complètement
compléter jusqu'à la dernière étape. Ouais, c'est ça, parce que vu que Nespresso font leur argent dans les capsules, ça fait pas de sens de nous donner notre commission si à la fin ils prennent pas les capsules. Exactement. OK? C'est pour ça, pour les chiffres totaux à la fin, le pourcentage qu'on va voir quand TAP est complété, c'est juste enregistré quand la dernière étape est complétée qu'on va réviser ensemble aujourd'hui aussi. Parfait, merci Matt. Et oui, Amine. J'avais une dernière question. TAP, ça permet aussi de lier ton compte à une garantie de la machine, c'est ça? Techniquement, oui, mais je t'explique plus en détail comment l'intégrer dans la conversation qui soit pas comme un scam, parce que techniquement, la garantie s'applique même si que TAP elle est faite ou non. Nespresso, il va toujours donner la garantie de 1 an, mais c'est comme si c'est une preuve en ligne pour avoir la date que le client il a acheté la machine. Donc, c'est intégrer les preuves en ligne que si jamais quelque chose se passe après, la garantie, il va être appliquée durant ce premier an. OK. Mais même si TAP elle est pas faite, le client il va quand même recevoir une garantie après. C'est pas comme quelque chose obligé Par le pour biais avoir. du reçu ou c'est par le biais de quoi? J'ai pas compris, désolé. Est-ce que c'est par le biais du reçu de l'achat, c'est-à-dire la preuve d'achat, la date exacte, c'est là où la date, par exemple, de la garantie est activée ou comment ça fonctionne? Comment on peut prouver la date à laquelle on a vraiment on a activé notre garantie à peu près? Techniquement, c'est avec l'achat de la machine. Ça veut dire le reçu, techniquement. OK? Mais Nespresso, il peut savoir avec le numéro de série quand la machine a été enregistrée aussi. Donc, beaucoup de fois, des clients, on va dire un exemple, ils achètent la machine Nespresso, mais ils commencent avec des capsules Starbucks. Donc, l'enregistrement, elle n'est pas faite. Techniquement, la garantie, oui, ça commence s'ils appellent à service à la clientèle, mais l'enregistrement officiel du compte Nespresso aussi, ça peut commencer la garantie de 1 an. Et je te promets, la garantie de Nespresso et même les services en général, elle est vraiment incroyablement parfait et Nespresso fait tout pour donner le plus aux clients pour leur donner l'expérience le plus optimale. Mhm. OK. Donc, même si, oui, techniquement, la garantie, elle est 1 an, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Le client est revenu, il m'a dit, j'ai eu la garantie après 2 ans, après 3 ans, parce que c'était le problème de Nespresso ou la machine s'était cassée à cause de Nespresso. OK. Intéressant. Ouais. OK, parfait. Merci Techniquement, beaucoup. on dit au client, c'est 1 an. Et on veut toujours dire 1 an, on veut continuer avec ça. Mais c'est quelque chose à penser aussi. OK. Voilà, OK? merci. Bien sûr. Bon, je commence. Donc, l'agenda aujourd'hui. Premièrement, on va regarder pourquoi TAP est important. Ensuite, comment inclure TAP dans votre conversation. Ensuite, un pas à pas, donc les étapes, comment faire TAP. Les objections du client. Et finalement, les problèmes courants. Commençons avec pourquoi TAP est-il important. Donc, nous utilisions TAP pour créer un compte Nespresso pour les clients qui achètent une nouvelle machine avec l'un de nos conseillers en café Nespresso, les NCA. Cela permet d'améliorer l'expérience globale du client en lui fournissant 4 choses différentes. Et notez ça quelque part pour que vous avez le plus d'arguments possible pour que vous puissiez dire au client et le client il va être plus convaincu. En personne, en premier, c'est un accès plus rapide et plus facile au service clientèle. Donc, quand le client il va voir l'enregistrement TAP, s'ils ont des problèmes après, ils vont aller sur le site Nespresso ou avec téléphone. Puisqu'ils ont déjà un compte Nespresso, Nespresso n'a pas besoin de créer un compte pour la personne le moment même, s'ils ont besoin de réparation de machine. Donc, tout va être déjà créé avec Nespresso, donc ça va être beaucoup plus facile, les résolutions. OK? Deuxième, c'est notification sur les nouvelles promotions, capsules, machines, etc. Comme vous le savez, Nespresso, ils font des fois des excellentes promotions. Par exemple, si le client il achète 200 capsules, le client il va avoir 20 ou 30 capsules gratuitement, ou des tasses qui viennent gratuitement, ou des cadeaux de plus qui vont venir. Avec l'enregistrement, le client il va être la première à savoir les promotions ça commence quand. Okay? Un petit exemple, par exemple, ça fait au moins
une semaine, j'ai eu une notification de Nespresso, parce que je suis un client Nespresso, qu'il va y avoir une nouvelle ambassadrice qui va commencer à qui va faire partie de notre marque. Dua Lipa, chanteuse américaine, elle va faire partie de notre marque. Donc, moi, j'étais la première de savoir juste parce que je faisais partie au club Nespresso. Et avec ça aussi, j'ai vu l'image, il y avait une tasse café glacé en couleur rose que j'attendais. Ça fait des mois et des mois pour l'avoir. Maintenant, je sais, en avril 14, je vais aller chez Nespresso et je vais aller acheter une des tasses. Tu comprends? Donc, tu peux avoir les mieux des nouvelles avec les promotions aussi, des cadeaux de plus que je peux recevoir. Numéro 2. Numéro 3, c'est preuve de la vente, date d'achat, pour assurer l'éligibilité de la garantie. Donc oui, comme je vous ai dit, la garantie, elle s'applique pour 1 an, même si que l'enregistrement n'est pas fait, mais c'est une preuve en ligne. Donc, si jamais le client, il perd le reçu, au moins, il va avoir la preuve déjà intégrée dans le système. Donc, s'il appelle à service à la clientèle avec des problèmes, la garantie, elle est appliquée à cause que l'enregistrement, elle est faite. Et finalement, recommandation personnalisée d'un NCA pour la première commande de café. Donc, puisque toi, tu es l'expert café, tu vas pouvoir donner les parfaites recommandations aux clients avec qu'est-ce qu'ils aiment. Imagine si c'est un nouveau client. Ils regardent dans le site Nespresso après, quand ils vont à la maison, ils vont voir plus que 40 capsules différentes sur la liste. Ça peut être quand même beaucoup pour la personne à choisir quel type de café que le client il va aimer le plus. Donc, si toi, tu es là, le client, il ne va pas être complètement confus en allant à la maison en disant, OK, c'est quelle capsule que je vais acheter en ce moment. Tout va être déjà décidé, tout va être déjà précommandé pour la personne. Le client a la décision de payer ou non. On a des questions jusqu'à maintenant? J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y aura plus de choix avec dans l'application TAP quand tu voulais précommander des capsules, mais pas toutes les capsules qui étaient disponibles? Dans le fond, il y avait des fois, il y a des saveurs qui manquent. Fait que je me disais, est-ce que ça va être amélioré ou est-ce que ça va être le même nombre fixe de capsules qui va rester? On l'a apporté vers Nespresso, ce sujet, mais c'est pas très facile de changer des choses parce que c'est pas techniquement l'équipe qu'on travaille avec qui prend toutes les étapes et tous les changements de TAP. Techniquement, TAP, le team de TAP, il est en Inde. Donc, c'est quand même, ça prend du temps à faire des grands échanges et des grands changements dans l'application. Donc, oui, on l'a apporté vers Nespresso. Ils vont faire le mieux qu'ils peuvent, mais pour maintenant, dans le site ou dans TAP, tu vas pas avoir les éditions limitées ajoutées. OK. Et juste pour être sûr, ça va être quoi le minimum que tu dois commander, enfin précommander pour le client? Regardez après, mais ça va être techniquement 50 capsules comme minimum, OK. mais 75$ pour avoir une livraison gratuite. OK, c'est bon. Merci. Bien sûr. Hein? C'est bon. Je continue avec comment l'intégrer dans la conversation. Ne jamais demander au client est-ce que je pourrais enregistrer la machine à votre nom. OK? C'est très important que vous faites TAP le plus naturel possible dans votre conversation et commencez l'idée de TAP au milieu de la conversation. Ne laissez pas jusqu'à la fin parce qu'à la fin, le client il va être surpris, il va dire OK, j'attendais pas ça, c'est quoi TAP? Et il va être surpris par l'idée en disant OK, je veux juste acheter la machine et je veux quitter. Donc, si vous le dites au milieu de la conversation, le client il va être prêt pour ça. OK? Et ne demandez pas. Donc, ne dites pas OK, maintenant, est-ce que je pourrais faire? Le client, il va trouver des excuses. Donc, juste faites-le. Moi, qu'est-ce que je faisais avec mon expérience? Je prenais la machine, je disais merci pour choisir Nespresso. Je prends le photo du numéro de série de la machine comme preuve de la vente. Et ensuite, je dis, monsieur, madame, maintenant, je vais enregistrer la machine à votre nom. Vous allez avoir la preuve de votre garantie pour 1 an. Ensuite, je vais pouvoir faire des cafés comme recommandation de café pour vous, spécifiquement, qu'est-ce que vous aimez boire.
Avec ça, vous allez avoir des notifications de Nespresso avec des nouvelles promotions et des nouvelles affichages pour que vous soyez les premiers à savoir. Et vos services, après, ça va être beaucoup plus facile et ça va prendre moins de temps. OK? Si vous le faites comme si c'est comme ça fait partie de votre service, le client, il va pas, même pas douter. OK? Et une autre option que vous pouvez dire merci d'avoir choisi Nespresso. Je me chargerai d'enregistrer votre machine à votre nom. Vous bénéficierez ainsi de recommandations de café personnalisées, d'une assistance sans faille depuis votre domicile et d'une totalité de tranquillité d'esprit grâce à votre garantie. Vous serez également parmi les premiers à connaître les offres exclusives de Nespresso. OK? Donc, encore une fois, faites ça le plus naturellement possible dans la conversation. Ne les demandez pas. Est-ce que je pourrais faire? On est correct avec ça? OK. Donc, maintenant, comment faire TAP? Premièrement, si jamais vous n'avez pas accès à TAP, s'il vous plaît, laissez votre gérant savoir le plus tôt possible. Commençons ce week-end. OK? Désolée, Charmaine, je vais juste enlever le micro. OK. Donc, laissez votre gérant savoir parce que votre gérant, il va trouver des manières à, premièrement, vous enregistrer avec TAP si jamais vous n'avez pas accès encore à votre compte. Et deuxièmement aussi, ça prend des fois une semaine ou plus pour vous enregistrer ou vous envoyer le courriel de Forgot Password, le mot de passe oublié. Donc, laissez votre gérant savoir le plus tôt possible. OK? Si jamais vous n'avez pas votre compte, mais en général, les identifiants de connexion de NCA sont envoyés par courriel électronique. Vous avez juste à rentrer votre courriel et le mot de passe, c'est à vous de choisir. Si jamais vous avez fait Forgot Password, ça aussi, ça marche de temps en temps, mais des fois, ça ne vient pas le courriel. Donc, à ce point-là, encore une fois, vous devez donner un petit heads-up à votre gérant que je viens d'envoyer Forgot Password, mais c'est pas venu le courriel encore. OK? Et ensuite, tu fais login. Lorsque vous connectez, une fenêtre s'ouvre automatiquement et commence à synchroniser les données. Donc, même si la synchronisation avec la base de données principale n'est pas indispensable pour utiliser l'application, nous vous recommandons fortement de le faire à l'avance si vous prévoyez des problèmes de connexion au magasin. Lorsque les données sont correctement synchronisées, l'état est indiqué comme fini et écrit en vert. Donc, vous allez voir ici, en vert, c'est fini, finished. Et puis, il va y avoir des pourcentages à 100% qui vont être enregistrés. OK? Si jamais une des options ici va vous montrer en rouge comme erreur, vous devez faire un refresh. Donc, vous allez voir une petite flèche en cercle. Vous devez cliquer sur ça pour que ça fait un refresh jusqu'à temps que tu vas voir le bouton en vert finished qui va apparaître. OK? Lorsque les données ne sont pas synchronisées, l'état est indiqué comme erreur et écrit en rouge. Et effectuez cette étape au début de votre service pour vous assurer que l'application est bien configurée avant l'interaction avec le client. Donc, dès le début de la journée, je vous suggère, si vous voulez, cliquez sur le bouton TAP. Assurez-vous que ce page-là, ça marche très bien. Il est vert complètement. Si jamais ça ne marche pas, faites les screenshots, faites qu'est-ce que vous avez à faire. Par exemple, envoyez à votre gérant, dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider l'application. Des fois, vous devez marcher vers la porte de votre magasin pour que vous ayez une meilleure connexion. Et aussi, n'utilisez pas sur votre Wi-Fi de l'application. Faites-le toujours sur le LTE du iPad. OK? Ça va être beaucoup plus rapide, la connexion. Bon. Ensuite, appuyez sur Nouvel enregistrement, donc en anglais New Registration. Si jamais, par exemple, vous avez un client qui revient après qui dit comme j'ai pas eu le site, je voulais revoir le courriel, est-ce que tu peux le renvoyer encore? Il va avoir ce bouton ici, Admin and Reports. Si vous cliquez sur ça, vous allez pouvoir renvoyer le courriel au client, dépendamment si le compte a été bien enregistré. OK?
Ajouter le numéro de série de la machine d'une des deux façons. Techniquement, il y a 3 façons, mais on utilise une des 2 manières ici. Premièrement, scanner le numéro du série à l'aide de l'appareil photo de votre iPad. Donc, vous avez juste à pointer le caméra sur le numéro de série, il va le prendre automatiquement. Sinon, si le caméra ne marche pas, vous pouvez toujours taper le numéro de série manuellement. Vous avez aussi l'option techniquement d'enregistrer une photo déjà enregistrée dans le iPad, dans les camera roll, mais personne n'utilise généralement, c'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté. Désolée pour le photo ici, j'avais pas d'autres photos comme option en ce moment, mais des fois, peut-être pour certains iPads, il va vous donner une page comme ça au lieu de l'autre. Donc, assurez-vous que vous ne faites pas skip the step. C'est vraiment important que vous complétez quand même le numéro de série et ensuite vous continuez avec l'étape. OK? Donc, appuyez sur Utiliser sur la même ligne que le MSN, Machine Serial Number Scanner, propose. Et puis, vérifiez que le MSN, encore Machine Serial Number, correspond à celui qui trouve sur la boîte. Ensuite, quand vous vérifiez, les deux, ils sont pareils. Ensuite, vous pouvez faire sur le bouton Use. Et quand vous faites Use, la machine, il va apparaître la page prochaine. Maintenant, une fois la machine sélectionnée, appuyez sur le bouton Continuer. OK? Faites attention. Si le modèle de la machine est différent de celui qui a été scanné, procédez comme quelques étapes ici. Donc, en premier, faites une capture d'écran de la page. Considérez le numéro de série de la machine. Envoyez-le à votre Field Manager, votre gérant, et Nespresso ajustera le modèle sous le compte du client. Donc, c'est eux qui vont faire un petit back regard dans le site et ils vont changer le modèle de la machine dans le compte du client directement. Par exemple, si la couleur elle est différente, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer de là-bas. Est-ce que j'ai des questions jusqu'à maintenant? OK. Utilisez le clavier pour remplir les données du client. Donc, c'est à ce moment-là où vous demandez c'est quoi votre prénom, nom de famille et courriel. Appuyez Continuer. Et à chaque étape, généralement, que j'enregistre des nouvelles informations, des nouvelles données du client, je montre la page, je vérifie si ça a été bien écrit, parce que des fois aussi, l'autocorrection, il fait des erreurs du iPad. Donc, assurez-vous, il n'y a pas de changement et ensuite, vous pouvez continuer avec les prochaines pages. L'application vérifiera si le compte existe dans la base de données de Nespresso. Donc, si le client, il n'a pas déjà un compte Nespresso, il va voir la page qui va apparaître comme ça. OK? En premier, appuyez sur Créer un nouveau compte pour enregistrer un nouveau client. Remplissez les champs avec les informations du client et attention à l'autographe, encore une fois, l'application ne le corrigera pas automatiquement. Donc ici, vous demandez, c'est quoi votre titre, prénom, nom de famille, code postal, votre ville, adresse, pays, Canada, langage préféré, anglais ou français et numéro de téléphone. Si jamais le client, il va livrer la commande à une autre adresse, par exemple, leur milieu de travail ou un chalet qu'ils habitent ou une deuxième maison, etc., vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Deliver to another address et ajouter une nouvelle adresse aussi. Eric, est-ce que tu es là? Si le client possède déjà un compte Nespresso, il va voir comme ça. Donc, une page comme ça qui va apparaître. Et vous devez continuer, donc le bouton Continuer ici, et confirmer les informations enregistrées avec le client. Par exemple, ça arrive où le client, il a changé d'adresse ou ils ont changé de numéro de téléphone. Donc, vérifiez si les informations sont encore pareilles et vous pouvez continuer de là-bas. OK?
la première recherche du client dans le app, il n'est pas possible de chercher un client sans adresse email. Il existe cependant un moyen de contourner cette exigence de recherche. OK? Dans la première étape de la recherche de client, indiquez le nom et prénom du client. Contrairement à ce qui est décrit en dessous, comme je vous ai montré avant, cécisez ici une fausse adresse électronique, par exemple, nespresso@gmail.com. Veuillez noter que l'adresse électronique doit être vraiment un courriel, un format de courriel. Donc, quelque chose @gmail.com ou quelque chose.com. OK? Quand tu vas cliquer sur Continuer, il va apparaître la page de Go to Extended Search. Donc, le système ne trouvera pas de compte lié à cette coordonnée. Appuyez sur Aller à Recherche avancée et c'est ici où vous devrez choisir une des quelques moyennes pour pouvoir leur donner l'option à trouver le compte. Donc, ça va être quelques moyens comme ça. Vous pouvez voir. Member number ou last name, ça va être prénom, nom de famille ou code postal, prénom, nom de famille ou courriel, prénom, nom de famille ou numéro de téléphone. Peut-être une des informations ici ils vont être toujours pareilles. Donc, si par exemple le client il est sur le numéro de téléphone, ils n'ont pas changé, vous cliquez sur le numéro de téléphone. Ou s'il est sûr qu'ils n'ont pas changé de code postal, vous cliquez sur code postal. Ainsi de suite. Quand vous cliquez, vous allez remplir les données. Donc, sélectionnez un critère de recherche complété de données du client et appuyez sur Rechercher. Le système renvoie les comptes clients correspondant aux données saisies et sélectionnez un compte client et suivez sur la procédure habituelle. Oui, Derek. Il y a certains clients qui n'ont parfois pas de courrier. Est-ce que on peut continuer la démarche ou bien ça s'arrête tout de suite? Malheureusement, on ne peut pas faire TAP s'ils n'ont pas de courriel. D'accord. Ouais. OK. Donc, quand vous écrivez les données ici, vous allez faire search et probablement le compte, il va trouver le compte du client et vous allez pouvoir continuer de là-bas. D'autres questions jusqu'à maintenant? OK. Donc, Imad, tu me demandais avant comme c'est à quelle étape qu'on va voir le bonus de TAP. À un point, on a été confirmé que c'était ça, l'étape où est-ce que le client nous-mêmes, on aurait reçu le bonus de notre machine, mais non. OK? Ça va être vraiment juste qu'à la fin. Donc, proposer au client les canaux disponibles pour recevoir les mises à jour de Nespresso. Exemple, promotion, nouveaux produits, etc. Donc, ici, vous allez voir, vous pouvez généralement cliquer All Channels, mais si le client il refuse, à ce point-là, vous devez cliquer au moins une pour continuer. Donc, si le client il refuse absolument, je leur propose de cliquer sur Phone et ils peuvent l'arrêter de leur côté. Donc, les textes messages qu'ils vont recevoir à la fin de Nespresso, ils peuvent juste écrire en lettres majuscules Stop, S-T-O-P, et les notifications, ils vont arrêter de leur côté. OK? Oui, Amine. J'ai une question. J'avais rencontré ce problème. Mobile, c'est quoi? Mobile, post et social media, comment ça fonctionne au final? Est-ce que c'est des notifications? Enfin, comment on va les Ah, recevoir sur notre social media, par exemple, ou sur notre post ou sur notre mobile? Je connais pas la différence. bon, je suis pas trop sûre. Je suis pas trop sûre c'est quoi post exactement. Post, peut-être, ça peut être plus un courriel avec comme les réseaux sociaux de Nespresso. Mais je crois pas que ça va être comme un following Instagram de Nespresso automatiquement, juste en cliquant ce bouton. Ouais, c'est ce que j'ai C'est guess, une du coup. excellente question, actually. Je dois vérifier ça avec Nespresso, mais généralement, on fait all channels, juste parce que c'est le mieux des affaires. Ouais, Mais je dois confirmer ça. Désolée, je ok, peux pas, merci. je Non, peux y a pas pas te de problème. répondre maintenant. Merci beaucoup. Laisse-moi l'écrire pour que je peux confirmer. Ok. Euh,
Ouais, je crois que ça va être plus comme des nouvelles updates, comme par exemple l'ambassadrice Nespresso qui est sortie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une promotion, qui n'est pas un nouvel produit, mais quand même, ils ont fait un marketing de ça. Mais ils vont recevoir Mais les du informations coup, la sur... liste, c'est quoi? Est-ce que du coup, on filtre les informations qu'on aimerait avoir ou on choisit où recevoir l'information? Ou bien c'est un mélange des deux, en fait, je suppose. Je crois que c'est juste courriel et numéro de téléphone. Techniquement, c'est ça. Mais Oui, je pour crois que ça recevoir. ajoute aussi plus d'informations, comme si, par exemple, Nespresso, il a une nouvelle certification ou des ajouts de plus dans leur programme. À ce point-là, le client, il va aussi savoir, si je ne me trompe pas. Mais aussi, Ok. je dois vérifier une dernière fois. Ok, merci beaucoup. Ouais. Merci. Parfait, OK. Donc, quand vous allez cliquer sur Continuer, on doit sélectionner le bouton Commande de café assisté. Donc, Assisted Coffee Order. Généralement aussi, vous allez avoir un autre carré ici. Si par exemple, vous avez un coupon inclus dans la boîte, par exemple, Vertuo Next, la couleur blanche et gold et en couleur d'or, OK? Vous avez 30 ou 35 dollars de crédit qui est inclus dans la boîte. À ce point-là, il va être enregistré sur TAP et quand tu cliques sur le recommandation de café TAP, le coupon dans la boîte, il ne va pas marcher après. OK? Donc, c'est un des deux. À ce point-là, si le client il veut prendre les 30 capsules dès le moment avec toi, tu peux sélectionner avec lui, mais si jamais ça ne marche pas, à ce point-là, ça va être après à eux-mêmes d'ajouter le crédit dans leur compte. Oui, Noah. Ok, donc, si c'est une boîte avec un coupon à l'intérieur, on va avoir comme une deuxième option qui va être d'utiliser ce coupon-là et faire l'achat, mettons, de capsules. Mais on aurait aussi quand même l'option de base qui est de ne pas utiliser le coupon. C'est ça? Exactement. Ok, Ouais. merci. Même si tu as sélectionné les 30 ou 35 capsules, peut-être Cynthia, tu peux confirmer avec moi, est-ce que c'est 30 ou 35 capsules dans les Vertionex blancs? Pas trop sûr, oui. Les Vertuo Next blanches. Ouais. Tu Peut-être parles de Annie. Walmart? Euh, Non, moi, c'est Essential, les Vertuo Pop. Dans le fond, j'ai 25 dans les Walmart. Mais la Vertuo Next blanche, j'ai pas de coupon rabais. c'est Ah oui, 30, c'est c'est 35 35. dollars. C'est 35. Oui, oui. 35. Oui, t'as raison, 35. Excuse-moi. 35. 35, Oui. ouais, parfait. C'est Euh, ex- j'ai oui, j'ai une petite question. Excuse-moi. vas-y. Donc, j'ai un jour où il y a un client qui était venu et qui m'a montré le coupon 35 pièces, à quoi il ressemble. Et dans les conditions, ça écrit que c'est pas toi qui choisis les capsules. On va te donner un Melodio, un Intenso, puis un Audacio, si je dis pas de bêtises. Fait que techniquement, c'est déjà commandé pour toi. Exactement. C'est des très, très commandes, mais par exemple, c'est 35 dollars de café qui va être appliqué dans la commande. Si après le client, par exemple, bien sûr, tu dois commander un minimum de 50 capsules et minimum 75 pour avoir la livraison gratuite aussi. Donc, à ce point-là, tu dois quand même ajouter des capsules pour la personne. Oui, 35 dollars, ça va être ajouté gratuitement avec les capsules décidées déjà pour le client, mais les restes, c'est à toi de les ajouter dépendamment qu'est-ce que le client il veut. OK. Merci pour ça. Annick. Le micro, Annick. Répondant à ma question en disant que, tu sais, dans le fond, vu qu'il y avait un rabais de 35 il faut augmenter sa facture parce que, dans le fond, ça prend 75 pour le shipping gratuit, en fait. Fait que ça a comme répondu à la question avec ce que tu m'as que expliqué. Excellent. Amine. Est-ce que les 35 dollars comptabilisent aussi sur le chiffre total? C'est-à-dire que par exemple, s'il utilise les 35 dollars, du coup, il reçoit son Melodio, son Audacio et tout ça, est-ce que ça compte parmi les 50 capsules à avoir pour passer l'étape du tap? Merci. Exactement. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Parfait. On continue avec... On va dire, vous avez cliqué sur Assisted Coffee Order, OK? Juste pour des commandes régulières. On va devoir sélectionner les capsules pour la personne. Donc, les capsules sont affichées. Pour ajouter des capsules, appuyez sur le bouton « plus ». Choisissez la quantité de café que le client il veut, appuyez sur la quantité désirée et répétez jusqu'à temps que le client soit satisfait avec sa commande. N'oubliez pas, les capsules viennent dans des boîtes de 10 ou 7 pour les capsules Alto et Carafe. OK? Et lorsque le client est satisfait de sa sélection de café, appuyez sur l'icône du panier. En haut complètement, vous allez avoir l'icône comme panier. Et c'est là-bas, quand vous cliquez, vous allez avoir les petites résumés de toutes les commandes que toi, tu as choisies pour la personne. Donc, si nécessaire, vous pouvez réduire la quantité de café en appuyant sur le bouton « Moins » dans le panier. Donc, si le client il veut enlever certaines capsules, à ce point-là, vous pouvez l'enlever aussi. Examinez la commande avec le client et appuyez sur le bouton « Continuer ». C'est aussi important que vous confirmez le total qu'ils vont payer avant que tu continues. Donc, sélectionnez un minimum de 50 capsules pour continuer. Rappel, un minimum de 75 $ de commande est requis pour une livraison gratuite. Donnez au client le choix de différents saveurs en fonction de ses préférences. Et encore une fois, rappel, les boîtes viennent généralement dans des boîtes de 7 ou 10. Okay? Donc, il n'y a pas des boîtes que tu peux avoir avec des mélanges de café différents. Donc, le client recevra un compte de vérification dans son téléphone portable sous forme de message texte. Okay? Vous verrez une coche verte démontrant que le code a été envoyé, comme ça ici. Ajoutez le code SMS pour confirmer le numéro de téléphone du client. Donc, si le client il hésite, il n'est pas trop sûr pourquoi on fait ça, c'est pour faire une double vérification du numéro de téléphone. Cliquez sur « Vérifier le code » et une fois le code vérifié, cliquez sur « Continuer ». Maintenant, Imad, avant que je prenne ta question, je vais dire quelque chose. Okay? Vous voyez sur l'écran, il y a un exemple du message texte que le client il va recevoir. Si vous lisez, oui, c'est en anglais, mais je vous l'explique en français aussi. Your Nespresso verification code is blah 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 blah. Don't share this code with anyone. Our employees will never ask you for the code. En français, ça veut dire, c'est le code. Ne montrez pas à quelqu'un. Nos employés ne vont jamais vous demander le code. OK? C'est quand même beaucoup. Ça contredit le message de qu'est-ce qu'on va faire comme étape nous-mêmes. Donc, c'est très important. Si jamais le client il dit « Ah, je ne veux pas vous partager le code », il va trouver comme des raisons pourquoi il ne veut pas faire. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais juste montré le iPad du client au client et le client, il aurait probablement écrit le code eux-mêmes sur l'écran. Donc, toi, tu ne prends pas le code, c'est eux qui vont écrire de leur côté. La raison pourquoi ce code il est comme ça, parce que techniquement, TAP aussi, il y a une façon où, dans certains pays, le client il peut le faire eux-mêmes, de leur côté, quand ils arrivent à la maison. C'est pour ça, quand le code il vient, ça dit comme ça exactement. Mais nous, on fait nous-mêmes dans les magasins comme des représentants qui aident les clients le plus qu'on peut. C'est pour ça aussi, le code, il va apparaître comme ça. Mais bien sûr, on a parlé à Nespresso et on attend qu'ils peuvent faire quelque chose. Encore une fois, Nespresso, il va parler comme aux équipes TAP internationales pour qu'ils peuvent changer ça le plus tôt qu'ils peuvent. Mais pour maintenant, c'est ça qu'on va faire. OK? Est-ce qu'on a des questions avec ça? Imad, je crois que tu avais Non, une commentaire. c'était exactement ça. Parce que j'avais un exemple où un jour, une vieille personne qui comprenait pas trop, on avait tout qui marchait,
Puis à la fin, elle regarde le message, puis elle me dit ah non, 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 je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Puis elle a quand même pris la machine au moins, mais elle voulait plus faire tap pour. Elle a eu peur. Fait que c'est ça. Ouais, ouais, non, je comprends 100% et à la fin, je vous recommande fortement de dire ces expériences à votre gérant le plus que vous pouvez. C'est pour qu'on a une idée, c'est quoi qui arrête de faire tap, c'est quoi qui peut évoluer la procédure le plus qu'on peut. Oui, certains clients, ils réalisent c'est quoi le message et probablement ils vont faire des grands problèmes. Oui, vous pouvez les dire, regardez, ça c'est tap, faites-le vous-même, écrivez le code vous-même. Mais à un point où vous avez un client comme ça, s'il vous plaît, racontez l'expérience à votre gérant. Au moins, on peut trouver des manières à, je peux dire, comme des preuves à faire la procédure plus rapide avec Nespresso. Mais comme c'est des preuves qui est toujours bien à avoir pour pouvoir rencontrer, quand on rencontre avec Nespresso dans nos meetings de semaine, on va pouvoir dire les expériences qu'on a eues. Et ils peuvent réparer l'application des fois plus facilement aussi, avec des preuves. OK? Oui, Yannick. Moi, en fait, j'ai jamais finalisé un tap complet. Parce que quand je le commence, quand le client il voit OK, son nom, son numéro de téléphone, son adresse, et blablabla, il y en a certains qui vont aller jusqu'à là. Après ça, sur la prochaine étape, ils vont se dire OK, non, ils arrêtent. Là. Ça ne le tente plus, ils n'ont plus le goût, ils se sentent comme, je dirais, obligés à commander du café. Puis en plus d'un achat d'une machine, puis bien souvent, quand que j'arrive à là, ben, ils vont se revirer de bord, ils vont aller sur la tablette, puis ils vont pogner un Starbucks. Pour vrai, là, ça m'arrive non-stop. Je trouve ça vraiment déplorable qu'en ce moment, Nespresso va tout simplement nous négliger nos ventes si on ne le fait pas une vente de café. Parce qu'au final, c'est ça. Parce que bien souvent, ben là, dans mon secteur, on a perdu Élie. Puis il était là, puis il fallait vendre des machines. On fait vendre des machines, il faut vendre des machines. Mais là, c'est plus rendu des machines. On se fait dire de vendre des machines, il faut vendre aussi le café. Je le comprends. Ça fait partie de nos tâches. Mais quand le client, on est rendu avec la table, avec toutes ces informations-là, puis là, on va dire, bon, la carte de crédit, la ci, la ça, mais ça ne le tente plus, là. Ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas confortables. Puis bien souvent aussi, que j'ai, souvent le matin, les gens vont arriver, ah, ma machine à café est brisée, elle s'est brisée ce matin, ils vont venir chercher une machine, mais justement, eux autres sont déjà dans le système, ils ont déjà leur capsule à la maison parce qu'ils ont déjà fait une commande. Fait qu'au final, on vend une machine, mais on est pénalisé parce qu'on n'a pas fait la table, parce que le client ne le veut pas, ou qu'il va ramasser encore une boîte de Nespresso. Puis chez Canadian Tire, là, pour vrai, là, les tablettes sont tout le temps vides. Je ne sais pas, ils en vendent au moins 50 et plus dans mon 4 heures que je suis là, qui vendent de leur café. Puis j'ai beaucoup de clients qui me demandent pour quelle raison toi, tu n'as pas du café, puis on ne l'achète pas à toi. Donc, plusieurs commentaires. Parce que au final, là, j'ai eu quelques clients, OK, ils ont peut-être, ils ne l'ont pas dit, mais je l'ai entendu, un problème financier. Mais dans leur problème financier, c'est pas parce qu'il y a un problème financier que nécessairement, ils veulent mettre leur café de côté. Ils veulent peut-être acheter juste une boîte pour finir leur semaine attendant leur paye. On s'entend-tu avec ça? Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois que ça m'est arrivé. Fait que là, ils viennent me voir. Madame, est-ce que vous faites une dégustation, mais est-ce que vous avez une boîte de café, une telle, je vous la jetterai, au lieu de monter à Pointe-Claire pour aller me chercher une boîte de café? Mais cette personne-là, là, c'est clair et net et précis qu'elle veut au moins son café, son 10 capsules pour finir sa semaine ou
peu importe, au lieu de monter à Pointe-Claire, parce qu'elle n'a pas nécessairement les moyens d'acheter un 75$ de café dans cette semaine. On s'entend-tu avec ça? Je comprends. Fait Ouais. automatiquement, c'est qui est pénalisé? C'est nous. Puis ça, je trouve ça vraiment déplorable. Yeah. Donc, j'ai quelques commentaires. Premièrement, les commandes de café TAP, ils sont pas priorité de payer aussi. Nous, on fait juste des recommandations e-basket en ligne en leur créant un panier pour pouvoir leur donner des recommandations pour le futur. OK? Je vais te montrer après aussi comment ça marche, mais c'est pas obligé. Nous-mêmes, on va jamais prendre leur carte de crédit. C'est plus une option, c'est plus comme une idée de qu'est-ce qu'ils peuvent acheter dans le futur. Donc, c'est pas obligé. Des clients, par exemple, qui ont déjà des capsules, nous, on veut toujours leur enregistrer dans le compte Nespresso pour pouvoir avoir la garantie impliquée aussi, comme preuve, et aussi faire des recommandations après, dépendamment de qu'est-ce que le client aime. Mais encore une fois, si le client il a déjà des capsules, ils n'ont pas obligé de payer. C'est juste une option de plus. OK? Et je vais réviser, on va réviser, on va revenir à cette question après. L'autre commentaire que tu avais, c'était où est-ce que je peux acheter des capsules et pourquoi les capsules Nespresso, ça ne se vend pas dans les magasins. OK? Et je comprends 100% pour certains clients. Oui, ça peut être difficile d'aller à une boutique Nespresso. Les boutiques, ils ne sont pas partout. Donc, probablement, tu sais qu'est-ce que je vais dire. C'est pas juste les boutiques Nespresso qu'on a comme option pour acheter les capsules. On a plusieurs autres moyens. Par exemple, faire des commandes. Oui, tu vas dire maintenant, certains clients, ils ne peuvent pas acheter plus que 75$ pour avoir des livraisons gratuites. C'est pour ça qu'on a les capsules Starbucks et Nespresso qui se vendent un peu partout. OK? Mais à la fin, la raison pourquoi les capsules se vendent directement à une boutique Nespresso, c'est pour donner l'expérience optimale aux clients. Si les capsules Nespresso, ils se vendaient partout, ils auraient perdu la qualité de leurs produits, ça fait un bon bout de temps. La raison pourquoi on veut donner l'expérience, c'est qu'ils font les investissements de certaines boîtes de capsules qu'ils vont vraiment aimer et qu'ils ne vont pas regretter de leur décision. Mais nous-mêmes, on est là toujours dans les boutiques. On peut toujours faire la dégustation si jamais le client ne veut pas aller à une boutique Nespresso obligatoire et faire les commandes en ligne eux-mêmes. Oui, Imad, vas-y. Ouais, je pense aussi qu'une solution dans le long terme, donc plus tard, ça serait d'essayer d'encourager nous à faire TAP en nous donnant je dis n'importe quoi, par exemple 10$ de rabais quand tu passes par notre TAP à nous directement, en plus des capsules. Donc, moi, je dirais que, par exemple, on va avoir en avril et mai, et dépendamment des résultats qu'on va donner, ça serait peut-être envisageable d'ajouter aussi ce bonus en plus. Puis ouais, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est vrai que j'ai plusieurs Ouais. fois aussi ce genre de problème qui ressort. Mais ouais. Si, par exemple, tu as un client, Annick, qui t'arrête à prendre les informations, OK? Probablement, tu vas les expliquer encore les 4 manières pourquoi on fait TAP. On va leur donner des meilleures promotions dans le futur. On va avoir une livraison plus rapide, en disant des services plus rapides. Et puis, les recommandations Mais parfaites, dépendamment qu'est-ce que le client aime. même si je leur rapporte qu'ils vont avoir, mettons, des codes personnels pour avoir des rabais, de s'enregistrer en ligne. Mettons, si on regarde une boîte de 10 capsules qui coûte 20$, tu t'enregistres, ben là, mettons, tu tombes à 15. On est tous d'accord avec ça. Mais le client, là, il se sent déjà insécure dès le départ. Fait que quand un client est déjà insécure, dès la première, que tu lui dises n'importe quoi, c'est comme acheter une maison ou un char. Si tu te sens pas bien, tu vas jamais l'acheter, là. On s'entend? Si dès la première fois que tu as une insécurité, que tu te sens inconfortable dans quelque chose,
le client ne va jamais continuer. Jamais. Ouais. Puis moi, depuis le mois de décembre, je suis avec vous. J'ai jamais fait un tap complet. Jamais. Puis là, ce que je comprends, Ouais. c'est que si on ne fait pas un tap, tu vends une machine, bravo. Tu ne fais pas de tap, ben, tu es pénalisé. Merci, bonsoir. C'est tout. C'est ça que je comprends. Je trouve ça vraiment frustrant parce que nous, on va s'en aller là 4 heures. Puis si on ne vend pas de machine, bon, on se fait couper nos chiffres. Il y a du monde qui travaille un vendredi, d'autres qui ne travaillent pas. Un qui va faire un 6 heures, l'autre qui va faire 4. J'ai tout étudié ça depuis le mois de décembre, moi. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui étudient les choses, là, mais moi, j'ai vu clair assez rapidement. Puis je trouve ça vraiment plate. La façon qu'on se fait traiter. Puis en plus, dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on vende leur café parce que dans le fond, ils font leur argent avec ça. Mais en même temps, ils veulent qu'on vende les machines, là. Parce qu'en fait, il faut que ça soit rentabilisé, les capsules qu'on donne au monde, là. Ça je leur vais coûte juste cher, ça expliquer. aussi, là. Ouais. Je vais juste expliquer à Annick c'est quoi le pensée de Nespresso dans ce cas-là, OK? Nespresso, avant, il donnait les commissions, les bonus, juste parce que la vente était faite. Mais à cause que c'était ça, Nespresso, il faisait pas beaucoup d'argent vers le côté de capsules. Et la seule manière Nespresso, il fait leur argent, c'est les achats de capsules. C'est pas la machine. Donc, oui, on est bien payé comparé à beaucoup d'autres représentants et beaucoup d'autres programmes. Effectivement. Mais on est payé en disant par heure, on est très bien payé. C'est pas que vous êtes pas vraiment, c'est pas que vous êtes juste sur commission. Mais les bonus sont là pour vous motiver à la fin. OK? Et Nespresso, encore une fois, ils font pas leur argent sur les machines. Ils font leur argent sur les capsules. Donc, Café. Ouais. à la fin, ils attendent le retour de leur investissement pour qu'ils peuvent donner ces petits avantages de plus et ces petites motivations de plus pour vous. Donc, c'est ça la pensée de Nespresso. C'est pas juste avoir la machine parce que ils ont fait ça pour un bon bout de temps et il y avait zéro progrès avec TAP. C'est pour ça qu'ils ont changé leur pensée. Ils ont dit, OK, TAP, si ça se fait pas, je vais pas donner la commission. Et ça arrête là-bas. OK? Moi, là, j'ai eu une personne, puis je l'ai dit à Élie, là, avant qu'il quitte, une personne que c'est la première fois qu'il venait dans mon secteur, qui venait à Valleyfield, et un couple. Puis il était tout heureux de voir qu'on pouvait avoir une dégustation et blablabla. Puis eux, c'est des mordus là, de Nespresso. Là. Ils ont un chalet, maison et blablabla. Ils m'ont tout compté ça. OK. Mais là, ils ne voulaient pas la Pointe-Claire parce qu'il avait fait déjà beaucoup de routes pour se rendre à Valleyfield. Je comprends. Et là, il m'a dit, Madame, est-ce que vous avez au moins 40 boîtes? 40 boîtes de café. Ben, j'ai dit non, tout ce que j'ai, c'est pour les dégustations, puis je ne peux pas vendre ça. Je dis, j'ai pas le droit de faire ça. Mais il dit, moi, il dit, j'aurais pris vos 40. Oui. En quelque part, Nespresso aurait fait quand même une vente pour leur café. On s'entend-tu? Fait que les clients, la majorité, je ne sais même pas combien qui viennent au Canadian Tower, puis ils pensent que j'ai du café Nespresso pour que au lieu d'aller à Pointe-Claire. Parce que plus en plus, il va falloir peut-être que Nespresso change leur mentalité. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le coût du gaz, mais une personne qui vit à Valleyfield ou dans tous les autres secteurs, ben, il ne veut pas nécessairement aller chercher son café à Pointe-Claire. Puis il ne veut peut-être pas nécessairement, malheureusement, faire une commande en ligne. C'est ça le problème que moi j'ai à Valleyfield. Ouais. Ça, c'est mon réel problème que j'ai à Valleyfield. Je ne sais pas, à Kirkland, c'est un secteur qui est un petit peu plus en moyen. Mais Valleyfield, j'ai de la misère. Pour vrai, j'ai de la misère.
désolée, je vais t'arrêter ici. On va continuer cette conversation après la formation, juste parce que je veux m'assurer qu'on termine tous les... C'est correct, Eric, merci beaucoup. Tous les étapes ici en ce moment de TAP. Mais je voulais juste te laisser savoir une dernière comme point sur ça avant que je peux continuer. On va continuer après 5 heures. TAP, c'est une des gros avantages. La raison pourquoi c'est spécifiquement pour les personnes qui habitent loin des boutiques Nespresso, ils doivent avoir la connexion de Nespresso avec la service à la clientèle en ligne pour acheter des capsules après. Oui, bien, c'est complètement normal que le client ne va pas aller à une boutique Nespresso à chaque achat. Donc, ils ont juste à rester à la maison, faire leurs commandes de leur maison et les commandes vont venir chez eux sans qu'ils font rien. Donc, oui, Nespresso, ils vendent leurs capsules juste chez Nespresso, mais c'est pas juste chez Nespresso qu'ils vont avoir accès les capsules Nespresso, c'est aussi les sites en ligne, c'est l'application Nespresso, aussi même la service à la clientèle, si jamais ils peuvent pas utiliser les sites Nespresso. Mais nous, on est là pour leur créer le compte, ça facilite leur vie quand ils sont à la maison, tout est déjà créé. Et c'est pas encore obligé. Les commandes de capsules que nous, on leur met, c'est pas obligé qu'ils le payent le moment même. Des fois. Ça arrive où le client il fait un gros investissement, comme 200 $. Des fois, c'est quand même beaucoup pour la personne pour acheter une machine. Donc, encore une fois, c'est juste comme les recommandations aux clients pour le futur. OK? Désolée, je vais arrêter la conversation parce que je trouve ce conversation ici, ça doit être une formation complètement séparée. C'est pas comme un sujet facile à réviser. Et je te recommande fortement aussi de parler ça à ton gérant pour pouvoir le réviser encore comme en détail. Mais en ce moment, je dois continuer juste pour que je m'assure que j'arrive à 5 heures. OK? Parfait. Oui. Donc, au final, ça, c'est un petit résumé de toutes les étapes à faire. Donc, vous pouvez revoir cette commande avec le client en appuyant sur la flèche vers en bas. Appuyez sur le bouton paiement souhaité. Donc, Annick, par exemple, toi, tu me disais, est-ce que, comme le client, il n'est pas obligé de payer, on ne prend pas leur carte de crédit. C'est juste un point, tu vas cliquer Visa, Mastercard, Amex, et c'est au client de payer après s'il prend la décision de le payer. Donc, si le client, il t'arrête, il te dit, non, je ne veux pas payer en ce moment, tu le dis, monsieur, madame, je ne vais pas prendre vos cartes de crédit. C'est votre décision de payer après ou non. Moi, je crée votre compte pour vous faciliter les services après. OK? À ce point-là, quand tu vas cliquer Visa Mastercard, le client doit confirmer qu'il comprend les conditions générales et qu'il accepte les politiques et confidentialité. Tu vas cliquer les deux cochers ici. Et finalement, tu fais un petit résumé avec le prix qu'ils vont payer, donc le total. Ensuite, ça va être 0 taxe généralement et s'ils vont avoir livraison gratuite ou non. Et tu montres le total. Oui, si c'est pas en dollars, c'était juste un exemple de total qu'on a eu. Et tu vas cliquer sur le bouton Finalize Order, finaliser la commande. Encore un petit résumé. Revoir la sélection de café avec le client. Sélectionner le bouton Visa, Mastercard, Amex. Confirmer les conditions générales en cochant les deux boutons confirmés, ici, ici et ici. Confirmer une dernière fois les coordonnées du client afin d'éviter tout problème de livraison après, les données du client. Et finalement, confirmer le montant total de l'achat en rappelant au client que sa commande est exemple de frais de port, livraison gratuite. Finalize order. Et c'est ici où tu dois attendre au moins 10 secondes que le bouton vert coché qui va apparaître pour assurer que le TAP a été bien complété et les données ont été bien enregistrées. OK? Donc, assure-toi que tu attends 10 secondes jusqu'à temps que le cocher va apparaître. Et cependant, vous pouvez dire aussi au client, monsieur, madame, puisque vous avez déjà votre téléphone sorti avec le SMS code, scannez ce numéro de code QR, le code QR, et le client, il peut finaliser son compte si jamais ils veulent payer pour la commande. Mais si le client, il veut pas payer, tu laisses faire.
Le lien, il va être envoyé quand même à son courriel. Donc, si jamais ils arrivent à la maison et disent, OK, je veux commander les capsules que la représentante ou le représentant il m'a mis, ils ont la décision de le faire chez eux avec le lien qui va revenir à son courriel. Mais ça, c'est généralement quelque chose que je fais avec eux si jamais, oui, ils disent, je veux acheter des capsules pour que ça facilite les procédures après à la maison. Donc, après qu'ils quittent le magasin, tout est déjà commandé, tout est déjà prêt. Donc, pour vous assurer que TAP a été bien complété, vous allez avoir ce bouton vert avec un cocher vert. Assurez-vous ce bouton apparaît, parce que sinon, si ça apparaît pas, ça veut dire que ça n'a été pas complété et il va y avoir des problèmes après. OK? Je vous explique quoi faire après. Attendez que la cochée verte apparaisse et puis pour vous assurer que votre commande et votre enregistrement ont été bien pris en compte. Et finalement, quand ça a été complété, appuyez sur Back to Task Menu, donc retour au menu de tâches, ici en bouton bleu. Donc, si par exemple, vous n'avez pas eu ce bouton vert qui est apparu, okay, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, je vous ai dit au début, attends, je vais vous remontrer la page pour que ça va être plus facile à reconnaître. Comme je vous ai dit, New Registration, Admin and Reports, au début de l'enregistrement. Okay? Si jamais il y a eu des problèmes avec certains clients, vous allez sur Admin and Reports et ça ressemble à ça. Okay? Quand vous cliquez sur la page ici, tu vas voir Unsynchronized Demo Sales. Donc, les enregistrements qui n'ont pas été complétés, spécifiquement si tu n'avais pas de connexion, ils vont être enregistrés ici. Donc, c'est à ce point-là que tu dois aller devant la porte de l'entrée et assure-toi que la connexion y est bien attirée au LTE pour finaliser les enregistrements. Donc, faites ça, je vous recommande, au début et à la fin de chaque quart de travail. OK? Donc, vous allez avoir, par exemple, des enregistrements faits ici, si ça a été bien complété, avec certains comptes. OK? Maintenant, une fois la commande est finalisée, une page avec un code QR apparaîtra à votre écran, comme je vous ai montré avant. Invitez le client à scanner ce code QR avec son téléphone portable pour finaliser la commande. Si le client n'a pas de téléphone portable ou refuse de le faire avec vous, le même lien est envoyé à son courriel pour compléter l'enregistrement à la maison. Le lien, ça va expirer dans 48 heures. Donc, dites-le si jamais il veut le compléter à la maison. Le client devra créer un mot de passe pour son compte Nespresso et ajouter les informations relatives à sa carte de crédit pour payer sa commande de café. S'ils veulent acheter, ils ajoutent leur carte de crédit. S'ils ne veulent pas, ils peuvent juste laisser faire. Et une fois l'enregistrement terminé, le client verra apparaître le message « Thank you for choosing Nespresso » ou « Merci d'avoir choisi Nespresso », confirmant que l'enregistrement a été effectué avec succès. OK? De leur côté de leur page, il y a 3 étapes à faire. Donc, il y a confirmer les informations de leur compte une seule fois, encore une fois, une dernière fois, et ensuite ajouter leur carte de crédit pour payer la commande et leur mot de passe de leur compte pour finaliser l'enregistrement. Et à ce point-là, quand tu vas cliquer « Continuer, confirmer », il va avoir « Merci pour choisir Nespresso ». Si tu vois cette page, ça veut dire l'enregistrement a été fait et les commandes de café aussi vont venir chez eux dans maximum 48 heures. Donc, ils n'ont rien à faire. Ils ont juste à rester à la maison et les commandes vont venir chez eux et ils peuvent juste prendre et l'utiliser les capsules à la maison. OK? Est-ce que ça répondait à vos questions un petit peu? Est-ce qu'on a des questions? Oui, Dans Anthony. le fond, c'est pas vraiment une question, c'est juste que vraiment, c'est vrai que c'est compliqué au final, mais tout en simple. Avec le client, c'est sûr, il va avoir Dans mon coin, j'ai eu beaucoup de misère à faire les contacts par téléphone. Souvent, c'est ça, soit qu'ils n'ont pas de téléphone ou sont pressés d'acheter la machine puis ils veulent rien savoir de perdre leur temps parce qu'ils ont d'autres choses à faire.
Donc, s'il y a-tu un moyen, genre, leur montrer que ça soit rapide, puis que, genre, je suis pas là pour leur faire perdre du temps, puis que, genre, ça va être simple et rapide, sans leur dire comme que c'est un enregistrement et tout, juste pour pas qu'ils pensent comme quoi que je veux les enregistrer puis les faire payer, là. Depuis le début, je dis, vous n'êtes pas obligé de payer pour la commande. Et je l'ai dit aussi, l'enregistrement, je le fais pour vous faciliter dans le futur pour les prochaines commandes de café que vous devrez faire anyways de Nespresso. Donc, OK. des fois, ça arrive beaucoup de fois, le client, il veut pas aller à une boutique Nespresso, donc ils veulent commander les capsules de Nespresso en ligne. Au lieu qu'ils le font eux-mêmes, l'enregistrement, c'est à toi de le faire. Et techniquement, avec toutes ces procédures, ça doit prendre même pas 3 minutes d'enregistrement TAP. 3 minutes? Si le... OK. Ouais. Ben, Si moi, comme... personnellement, je l'ai jamais fait. Fait que c'est pour ça que genre, je vois la formation est 1 heure et demie, j'ai écouté, puis c'est sûr qu'à 1 heure et demie, il y a beaucoup de choses à dire. Mais si ça se fait en 3 minutes, OK, c'est sûr que je vais me pratiquer dans mes temps libres à job pour savoir comment mieux faire, là. Ça, mettons, Mhm, je peux faire des mises en situation pareilles, mhm. au moins pour me pratiquer pour la première fois. Exact. Et peut-être, comme tu peux dire aussi, je suis là pour vous donner des recommandations parce que c'est leur première commande de café, jamais. Ils n'ont jamais eu de l'expérience avec Nespresso. Donc, si jamais ils n'aiment pas leur commande après, probablement ils vont pas aimer la marque Nespresso aussi. Tu comprends? Ouais, Donc, les ouais. commandes de café que toi tu mets, ça va être vraiment dépendamment que qu'est-ce que eux ils aiment. Tu OK. donnes un service premium aux clients. Ouais, Tu comprends? Donc, ouais. tu sais, ça facilite leur vie en tout cas, toujours. Ah ben, tu sais, j'ai une Et confiance à pouvoir leur offrir le meilleur café qu'ils veulent. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que avec toutes les informations, comme Annick disait précédemment, comme quoi que c'est compliqué, ça a l'air un peu apeurant pour eux. Mais au final, si ça se fait en 3 minutes, puis le client il veut, c'est parfait. ouais. Je te dis, même si, par exemple, le client il dit, tu sais quoi, maintenant je suis pas prêt, tu peux leur dire, monsieur, madame, c'est à vous de le faire après quand vous arrivez à la maison. Donc, Excellent. pour avoir la garantie comme preuve, si vous avez des problèmes, si vous avez votre machine qui se casse dernière minute, au moins, vous avez l'enregistrement déjà fait et la preuve de votre garantie, elle est déjà appliquée en ligne. Ça, c'est les mieux des arguments que j'utilise en tout temps. S'ils n'ont pas de garantie, c'est à eux de payer pour les réparations si jamais quelque chose se passe. Oui, techniquement, la garantie va être appliquée quand même. Mais c'est une preuve en ligne de leur dire, OK, comme c'est enregistré, tout est déjà fait pour vous. Vous avez juste à appeler le service de la clientèle et ils vont vous occuper tout ça gratuitement. OK, fait qu'il vaut mieux le faire maintenant que plus tard. Exactement. Parfait. OK? C'est bon, merci. Et déjà, je leur dis aussi au milieu de la conversation, ne le laisse pas jusqu'à la fin. Juste fais-le naturellement aussi. Comme si tu le laisses dernière minute, ils vont dire OK, c'est quoi ça? Je n'entendais pas ça. Si tu dis au milieu, par exemple, généralement, quand je leur montre le menu du café, je le dis, monsieur, madame, en ce moment aussi, si vous achetez la machine avec moi, je vais pouvoir vous donner des recommandations de café spécifiquement de qu'est-ce que vous aimez pour pas être confus entre toutes les capsules et pas acheter les mauvais capsules et OK. à C'est m'assurer que vous excellent. allez vraiment aimer les produits. Parfait. Ouais. J'en prends note. Parfait. Oui, Amine. Oui, j'allais juste donner un peu mon manière comment j'introduis un peu le TAP. Et c'est généralement dans la période où j'introduis les machines. Et surtout, je leur dis qu'avec la machine, il y a forcément les 12 capsules qui viennent avec. Et après, je parle de la garantie de 1 an. Et je leur dis, dans mes services, je vais vous permettre aujourd'hui aussi d'activer votre garantie. Et par ailleurs, puisque vous avez aimé, par exemple, le Melodio, vous avez aimé le Costa Rica ou quelque chose, j'ai 4, 5 recommandations à vous faire. Vous n'êtes pas forcément obligé de les prendre, mais au moins vous les aurez dans votre panier parce que je sais que les noms peuvent vous confondre un peu. Du coup, généralement, je joue sur ça. Et généralement, ils sont OK pour ça. Exactement, c'était mon expérience aussi. De mon expérience, comme 95% des clients me disaient oui. Et ils doutaient même pas quand je faisais TAP. Les 5 personnes des clients, c'était généralement des clients où ils savent zéro à propos de Nespresso, ils ont zéro idée avec la technologie, comment tout se marche. Donc, je dis, si par exemple, vous avez des problèmes avec la technologie, moi, je suis là pour vous.
je vais le faire pour vous. Vous n'avez rien à faire à la maison. OK? Très bien. Merci, Amine, pour partager ça. Oui, Imad. Ouais, petit conseil que j'ai aussi, ce qui m'a aidé aussi beaucoup, beaucoup au tout début quand je voulais faire TAP, c'est de faire du relationnel avec les clients. Fait que je sais qu'aussi que toi, Ali, comment tu travailles, t'aimes beaucoup leur demander des questions personnelles. Oh, mais où est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous partez? Donc, en faisant ami-ami, ça fait de sens avec le client. Ensuite, quand tu vas introduire le TAP, ça va être quelque chose de naturel pour lui. Il va pas y penser à deux fois. Fait Mhm. que tant que tu leur parles correctement et tout, à la fin, dès qu'ils s'apprêtent à partir, tu lui dis, ouais, vous savez quoi en plus? Je viens aujourd'hui aussi avec ce programme qu'on fait, nanana, pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter la tâche, pour avoir le 1 an de garantie juste après. Fait quoi? Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Imad. Une autre chose que je dis pour vraiment garantir les doutes du client, on représente Nespresso. C'est une marque mondiale, très connue, luxueux. Donc, si le client il dit, OK, comme ça fait pas de sens, pourquoi je vais faire TAP? C'est quoi ça? Vous dites, c'est comme si jamais il te croit pas, tu dis, je représente Nespresso, c'est pas n'importe quelle autre marque. Un petit, comme pensée de plus que je veux ajouter sur ça, tu sais, les personnes qui travaillent dans les Canadian Tire pour prendre les cartes de crédit et tout, pour faire les cartes de crédit. Je sais pas si vous avez déjà écouté une conversation qu'ils ont eue. Des fois, ils demandent des, comme des questions très personnelles, par exemple, combien ils sont payés par année. Et le client, il le dit sans doute. Nous, on représente un produit à la fin et si jamais le client il dit OK, pourquoi vous prenez votre adresse, vous expliquez c'est pour la livraison. OK? Et oui, Matt, tu m'as dit avant, comme dans le futur, ça peut aider des petits cadeaux de plus qu'on peut offrir dans TAP. Et Nespresso, oui, ils savent ça et ils veulent ajouter ça, mais à la fin, ils veulent voir aussi de leur côté qu'il y a un improvement dans les pourcentages de TAP. Comprends? Donc, si à la fin, Nespresso, ils voient il y a quelques pourcents de différence, il y a les personnes qui vraiment commencent à faire TAP généralement dans leur service, ils vont ajouter des avantages de plus. Mais à la fin, s'ils ajoutent des choses de plus maintenant, les représentants, ils vont être habitués au crédit avant de faire TAP. TAP, elle n'est pas vraiment faite pour le crédit. Elle est faite pour faciliter le service du client. OK? Ouais. Si je peux ajouter aussi quelque chose, si ça peut vous décontracter par rapport à TAP, dites-vous qu'on a le système, dans le fond, le plus simple à ajouter au-dessus. Donc, tout ce qui est carte de crédit, tout ce qui est door-to-door, généralement, c'est le même système qu'on ajoute ensuite. Donc, un système où on veut que le client achète plus de choses. Et pour nous, chez Nespresso, on va ajouter du café que dans tous les cas, il va acheter en rentrant à la maison. Fait que ça rend toute la chose beaucoup plus simple pour nous. Encore une fois, il faut juste faire ami-ami et ensuite, ça part très naturellement. Merci beaucoup, Imad. C'est ça, c'est quelque chose qu'ils doivent faire. S'ils veulent une machine Nespresso, ils vont acheter des capsules Nespresso. Ça peut être Starbucks, oui, mais Starbucks, techniquement, les capsules sont plus chères que Nespresso. Donc, pourquoi ils ne peuvent pas leur habituer aux capsules Nespresso avec beaucoup plus de choix, beaucoup plus de saveurs différentes et, bien sûr, la qualité de Nespresso depuis le début. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue? OK. Donc, on va faire des exemples de différentes objections et comment vous aurez répondu à certains clients qui vous disent ça. OK? En premier, je n'ai pas le temps pour l'instant. Déjà, on a parlé un petit peu à qu'est-ce que vous avez répondu, mais on va dire qu'est-ce que vous aurez dit à cette personne. Préférablement quelqu'un qui n'a pas trop participé encore aujourd'hui. Oui, Charmine. Si un client dit qu'il n'a pas trop le temps pour l'instant,
Je peux soit lui dire que ce sera pas très long, ça va pas prendre beaucoup de temps. Puis ça va vous faire quand même gagner du temps parce que de toute façon, vous aurez à le faire par vous-même. C'est juste que je vous fais gagner du temps qu'on le fait ensemble. Puis en plus de ça, le fait que je vous propose des capsules que je sais que vous allez aimer, ça va vous faire encore gagner du temps à ne pas chercher parmi plein de capsules que vous ne connaissez pas. Puis à choisir par vous-même, puis à finir par trouver ça pénible et tout. Ouais, pas bien. Oui, Donc, c'est ça. ouais, c'est très bien. Donc, vous voulez re-mentionner que déjà, vous allez faire à la maison l'enregistrement du compte avec votre machine pour que vous avez aussi la preuve de votre garantie aussi appliquée dans le système. Et en même temps, vous allez avoir des notifications de plus si je le fais maintenant pour vous, pour que vous avez plus d'idées avec les promotions de capsules, avec des nouveautés de Nespresso. Ça doit prendre 3 minutes, donc donnez-moi juste un instant, je le fais très rapidement pour vous et vous allez finir avec tout ça avant que vous quittez. Très bien. Numéro 2. Je ne veux pas vous donner mes informations personnelles. Je suis un client et j'attends. Je vais m'essayer. Alors, au fait, il peut rentrer exactement ses informations personnelles par lui-même ou donner une adresse de travail ou une autre adresse différente, comme souvent soit un bureau de poste ou directement ailleurs, où ce que lui peut préférer aller chercher ses informations, là. Ben, aller chercher son café. Mhm. Parce qu'au final, c'est juste pour la livraison. OK, très bien. Quelqu'un d'autre peut aussi ajouter? Charmine, tu voulais dire quelque chose? Non? Dans le fond, comme tu l'as dit, en premier, je leur peut-être garantis que les informations que vous donnez, c'est totalement écrit juste dans le site Nespresso. Et c'est privé aussi. Ça va être vraiment juste pour le site Nespresso et juste ça. Mais si jamais le client, il doute, vous faites donner le iPad au client et le client, il peut le compléter de son côté. Bien sûr, gardez toujours un œil pour qu'il ne parte pas avec un iPad et qu'il et qui part pas avec un iPad. Mais à la fin, si vous dites, OK, je peux l'enregistrer pour vous-même, si les informations sont privées, généralement, ils disent, OK, parfait. Ils veulent juste avoir un garantie de plus que c'est privé. Euh, Sinon, je leur donne le iPad et le client, il enregistre. OK? Très bien. Je le ferai à la maison. Non. Je dirais un peu comme quoi, à la maison, étant donné que je serais pas là pour les diriger et les aider, ce serait un peu plus long puis un peu plus complexe pour eux à comprendre ce qu'il faut faire ou comment il faut faire des trucs comme ça. Ouais. Donc, ça va être beaucoup plus naturel. Je le fais pour vous. Tout est complété avant que vous quittez le magasin. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Et les commandes, ils vont être même livrées chez eux automatiquement dans 48 heures si vous voulez décider d'acheter les capsules avec moi. Très bien. Je ne veux pas payer le café aujourd'hui. Annick, est-ce que tu veux répondre? Il a juste à pas le payer. Non, c'est pas vrai. Non, je dirais que c'est pas une obligation de le payer, mais quand il sera à l'aise financièrement ou quand il pourra, au moins il y aura son café directement dans son panier. Exactement. Donc, c'est pas obligé. Si vous voulez pas payer aujourd'hui, vous avez le choix après. Mais c'est une recommandation au moins en ligne pour vous donner des options de café que vous aurez préférées dans le futur. Très bien.
La machine est un cadeau. Ah! Ça, c'est un argument généralement qu'on reçoit que des personnes, ils savent pas quoi répondre toujours. Oui, Amine. Bah, c'est là où je pourrais dire bah, c'est encore mieux. C'est mieux puisqu'on a une optionnalité qui permet d'envoyer directement le café à l'adresse de la personne, tout en créant par la personne par elle-même le compte. Donc il n'y a pas de confusion sur les informations. C'est ça. Oui, Matt? Ouais, mais si par exemple, si c'est pour un cadeau, mais le client ne connaît pas les informations personnelles de celui qui va recevoir le cadeau, comment il fait ici? Il y a une autre Je question, demande à je vais Amine, je demande à Amine, je demande à Amine. Et je vais aussi ajouter une autre question de plus. Si jamais le client il achète juste la machine et En il ne veut plus, pas ouais, acheter les capsules, c'est ça. qu'est-ce qui se passe à ce point-là? Il achète Il que les veut, machines et pas les capsules, c'est ça? il veut acheter la machine, il ne veut pas faire d'enregistrement et il ne veut pas acheter les capsules. Dans ce cas-là, moi je dirais, il n'y a pas de problème, c'est totalement possible. C'est juste que, puisque c'est un cadeau, en général, tu aimerais donner l'opportunité à ton ami ou à la personne à qui tu vas offrir bah, une expérience totale à 100%, donc une garantie qui est activée, un café complet. Donc vraiment, ce sera en plus les cafés, ce sera des recommandations que la plupart des Canadiens aiment. Et là, je vais introduire le Melodio comme étant le café le plus favori du Canada. Du coup, généralement, je vais apporter beaucoup de ces informations qui j'espère, poussera à faire ça. Bonne réponse, Imad. Non, dans l'idée, moi, en fait, ce que j'aime dire quand je vais introduire le tap dans la précommande, c'est que je connais déjà les goûts du client. Parce que je lui ai fait donner le goûter du café, puis je sais qu'il aime ce café-là. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas précommander. En tout cas, je ne pense pas que je vais pouvoir précommander à un client, à un autre client, sachant que je ne connais pas ses goûts. Fait que moi, dans ce cas, je préfère juste dire, écoute, on va précommander des capsules d'après les goûts qu'il va me donner. Puis, je dirais de dire au client que celui qui va recevoir le cadeau essaie d'avoir les 12 capsules, puis il voit celle qui aime, celle qui n'aime pas, puis il regarde si ma précommande était juste ou pas. Comme ça, au moins, on peut avoir quelque chose. Très bien. Et sinon, tu le fais une commande dépendamment comme les meilleurs vendeurs de capsules Nespresso, comme un petit mélange de tout. Par exemple, Mhm. une boîte espresso, 2 boîtes café régulier, intense ou léger, un gros allongé et peut-être un barista création. Et puis, c'est après où le client il va avoir au moins l'expérience de goûter les différentes saveurs. Mais si jamais, par exemple, le client il dit, tu sais quoi, non, je vais vraiment acheter la machine en ce moment et je veux pas commander des capsules pour mon ami ou n'importe qui, vous pouvez toujours faire l'enregistrement avec la personne devant vous, mais après, quand le client il va recevoir la machine, ils peuvent créer leur propre compte Nespresso pour faire leur future commande. Mais techniquement, la garantie va être quand même appliquée avec le numéro de série dans le site Nespresso. Donc, la garantie s'applique dès le moment où l'enregistrement a été fait avec TAP. OK? Donc, de TAP, Ok. en disant le numéro de série, elle est enregistrée avec un nom. Donc, si quelque chose se passe après avec la garantie, ils appellent la service à la clientèle et ils vont devoir dire, Monsieur, Madame, ça c'est le numéro de série, j'ai reçu comme cadeau et ils vont avoir la preuve aussi encore une fois après. C'est, encore une fois, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir vous-même la commission de votre vente. Après, le client a le choix de payer ou non. C'est pas obligé. OK? Bon, on est à 5h01. Donc, merci beaucoup pour être là aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, restez après la formation. Sinon, merci beaucoup. Et vous pouvez revenir à notre prochaine lunch and learn aussi si vous êtes disponible. OK? Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne journée. Bon week-end. Bye, bonne journée. Merci. Merci, Alix. Ali, Bon est-ce qu'on va voir dans la Euh, présentation par hasard? Est-ce que tu pourrais nous l'envoyer, Je peux si t'envoyer c'est si tu veux, possible? Ouais, ce serait super. Merci. bien sûr. Bye bye.
Bye, Mad. Merci beaucoup encore, Alix. Bonne journée. Bye. Bye, merci, Amine. Vraiment, c'est impressionnant hein, la présentation, comment tu handle everything, sincèrement. Vraiment bravo. Vraiment, c'est C'était bon. super. Ouais, Merci, c'est Amine. impressionnant. J'apprécie. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Moi, j'avais juste une petite question pour les prochains lunchs. Ça, c'est à peu près tout le temps dans les mêmes heures ou. Ouais, ça va être 1h30. Généralement, je le fais de 3h30 à 5h parce que c'est dans mes d'heures de travail et c'est l'après-midi. Tout le monde peut joindre. Sinon, est-ce qu'il y avait une question? Non, là, c'était pas mal ça comme question. Là. Je veux savoir s'il y en avait plus tôt parce que plus tôt, j'imagine que je suis pas le seul à pas pouvoir être là. OK, donc tu me disais, tu veux pas le faire le matin ou tu veux le faire le matin? Non, je peux pas le faire le Ah, matin. tu Moi, peux pas le faire le matin. la C'est semaine, ça. le matin, je peux pas. C'est ça, je pensais généralement, les personnes, ils ont plus les temps libres après 3h, après 3h30. C'est pour ça, c'est vraiment le temps parfait pour tout le monde, All right. généralement. Ouais. All right. Bon, ben, merci encore. Puis, passez une belle soirée. Merci à toi aussi. Bon week-end, Anthony. Merci. Au revoir. Au revoir.